Coulisses explosives au Real Madrid, Rodrigo sur le départ, Vinicius bloque sa prolongation, et tout cela à cause de Kylian Mbappé? Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. C'est un scénario que peu de supporters madrilènes avaient imaginé après l'arrivée triomphale de Kylian Mbappé au Real Madrid à l'été 2025. Longtemps espéré, salué comme le transfert de la décennie, la signature du prodige français devait marquer l'ouverture d'un nouveau cycle doré pour le club le plus titré de l'histoire. Pourtant, quelques semaines seulement après son arrivée, l'ambiance au sein du vestiaire merengue est loin d'être euphorique. Bien au contraire. Des tensions, des silences pesants, des frustrations accumulées, ce qui devait être une ère de domination commence à ressembler à une crise larvée, alimentée par des accents aigus GOS froissés et une hiérarchie chamboulée. Deux figures majeures du Real Madrid, Rodrigo Góes et Vinicius Junior, seraient aujourd'hui à un tournant de leur aventure madrilène. Et d'après plusieurs sources internes, ce malaise général aurait une origine commune, Kylian Mbappé. Rodrigo, de héros discret à sacrifier de luxe. Rodrigo Góes, 24 ans, n'est pas un joueur ordinaire au Real Madrid. C'est l'homme des grandes soirées, celui qui a offert au club certaines de ses plus belles émotions en Ligue des Champions, notamment lors de la remontée historique face à Manchester City en 2022. Discret, travailleur, loyal, il avait su gagner sa place dans le 11 de Carlo Ancelotti au fil des saisons. Mais depuis l'arrivée de Mbappé, tout a basculé. Le Français a pris possession de l'aile gauche, là où Vinicius brillait. Ce dernier a été décalé à droite. Résultat ? Rodrigo se retrouve relégué sur le banc, dans un rôle de remplaçant de luxe, voire d'élément secondaire. Une position qu'il vit très mal. Selon plusieurs journalistes proches du club, Rodrigo aurait demandé à son entourage de commencer à explorer sérieusement les pistes pour un départ, que ce soit dès l'hiver prochain ou à l'été 2026. Il ne veut pas faire une saison de plus dans l'ombre d'un trio offensif figé autour de Mbappé, Vinicius et Bellingham. Plusieurs clubs de Première Ligue se seraient déjà positionnés, Manchester City, Arsenal, Liverpool, mais aussi Chelsea, en pleine reconstruction, qui voit en Rodrigo un futur leader offensif. L'entourage du joueur affirme qu'il ne partira pas pour n'importe quel projet, mais qu'il se refuse désormais à attendre que le club change d'avis, une phrase lourde de sens. Vinicius Junior, la star déchue refuse de prolonger. Si le dossier Rodrigo commence à devenir public, celui de Vinicius est encore plus sensible. Le joueur brésilien, que beaucoup voyaient comme le futur ballon d'or du Real, ne digère pas ce qu'il considère comme un renversement brutal de hiérarchie. En interne, il aurait été choqué par l'impact immédiat de Mbappé, non seulement sur le terrain, mais aussi dans les coulisses. Depuis que Mbappé est arrivé, tout semble tourner autour de lui. La communication du club, les spots publicitaires, les interviews, les slogans, et même certaines décisions sportives. Vinicius, pourtant figure emblématique du club depuis 2018, se sent de plus en plus marginalisé. Il n'a pas apprécié d'être repositionné sur le flanc droit pour laisser place au nouveau numéro 9, ni de constater que certains joueurs, plus jeunes et moins expérimentés, étaient désormais mis en avant par le staff technique et les médias. Ce malaise s'est concrétisé récemment par une décision forte, Vinicius a refusé la prolongation de contrat proposée par le club. Alors que Florentino Pérez souhaitait l'attacher jusqu'en 2029 avec une revalorisation salariale à la hauteur des plus grandes stars mondiales, le joueur a préféré geler les discussions. Officiellement, il veut prendre le temps de réfléchir. Officieusement, son entourage parle d'un climat devenu irrespirable pour lui. Le lien entre Vinicius et Mbappé est d'ailleurs tout sauf naturel. Les deux joueurs s'estiment, se respectent, mais ne se parlent presque jamais hors du terrain. Des regards froids, peu de sourires échangés, et surtout, une compétition larvée pour savoir qui sera le vrai visage du Real Madrid de demain. Kylian Mbappé, un roi trop vite couronné? Mbappé est arrivé avec l'étiquette de superstar planétaire. À juste titre. Champion du monde, finaliste de Ligue des Champions, meilleur buteur d'Europe, il représente tout ce que le Real Madrid adore, le talent, la vitesse, le marketing, la grandeur. Mais cette grandeur commence à peser sur le vestiaire. En effet, le Français a obtenu plusieurs privilèges rarement accordés au Real Madrid, un logement privé mis à disposition par le club, un chef personnel, des horaires d'entraînement adaptés, un lien direct avec la direction sportive pour discuter des plans du club. Certaines rumeurs affirment même que Mbappé aurait demandé à ce que certains joueurs soient prêtés ou vendus pour optimiser l'équipe. Cette influence croissante agace une partie du groupe, notamment les Sud-Américains, qui estiment que le Real Madrid doit rester un collectif et non devenir la cour d'un seul homme. Même des cadres comme Valverde ou Nacho auraient exprimé leur malaise en privé. Sur le terrain aussi, les frictions sont visibles. Lors des derniers matchs, Vinicius et Mbappé ont échangé très peu de ballons. Rodrigo, lorsqu'il est entré, semblait jouer en décalé. L'alchimie tant attendue ne prend pas. Et Ancelotti semble dépassé par les tensions internes. Lui qui était réputé pour sa gestion des accents aigus GOS, fait aujourd'hui face à une situation inédite, un vestiaire divisé en deux. Un Real Madrid fracturé en interne, le vestiaire se divise progressivement en deux blocs. D'un côté, les jeunes fidèles au projet initial, ceux qui ont grandi ensemble, Vinicius, Rodrigo, Valverde, Camavinga, Tchouaméni. De l'autre, les nouveaux leaders du projet Galactique 2.0, Mbappé, Bellingham, et les recrues à venir. Ce clivage commence à avoir un impact sur la dynamique collective. Lors des entraînements, certains groupes ne se mélangent plus. Des joueurs comme Courtois ou Rudiger tentent de calmer les tensions, mais l'atmosphère reste lourde. Florentino Pérez, pour sa part, reste silencieux.
Il espérait que la présence de Mbappé servirait de catalyseur pour dominer l'Europe pendant une décennie. Mais il se retrouve face à un dilemme, s'il continue de construire autour de Kylian, il risque de perdre deux des jeunes les plus prometteurs d'Europe. Et s'il tente de rééquilibrer les choses, il risque de froisser la plus grande star de sa présidence. Des départs inévitables? Aujourd'hui, tout semble indiquer que Rodrigo quittera le club d'ici un an maximum. Son entourage serait déjà en discussion avec des clubs anglais et italiens. Quant à Vinicius, même s'il ne forcera pas son départ, il pourrait très bien laisser expirer son contrat pour partir libre ou se positionner pour un transfert dans 2 ans, en plein pic de sa carrière. Et si le Real Madrid ne parvient pas à désamorcer cette crise interne, c'est tout le projet sportif qui pourrait s'effondrer. Un précédent inquiétant, Neymar et le Barça 2017. Ce qui se passe actuellement au Real Madrid rappelle étrangement le climat qui régnait au FC Barcelone en 2017, juste avant le départ de Neymar. Une superstar insatisfaite, des tensions de vestiaire, un départ précipité, le club catalan ne s'en est jamais totalement remis. Le Real Madrid est-il en train de suivre le même chemin? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, l'arrivée de Mbappé, censée être le début d'une ère dorée, est en train de révéler les fragilités les plus profondes du club. Et si le rêve Mbappé se transformait en cauchemar madrilène?